Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Let's Go Metz, bienvenue sur la chaîne YouTube de notre média. On va parler basketball et solidarité aujourd'hui avec Benjamin Grenu, l'organisateur du Graupli Festival. Salut Ben. Salut Arthur. Alors le Graupli Festival, on va en parler naturellement car Let's Go Metz est le partenaire média de ce fantastique événement qui aura lieu les 19, 20 et 21 juillet à Metz, place de la République. Est-ce que tu peux nous vendre du rêve, Benjamin? Détaille-nous le programme de ce bel événement. Ouais, bien sûr. Alors à la base, le Hockey Festival, donc c'est un événement basket 3-3, comme tu l'as dit, situé sur la place de la Rep. On va accueillir notamment une étape de la Super League 3-3 de la Fédération française de basket. C'est-à-dire que le dimanche 21 juillet, vous pourrez assister à ce qui sera l'ultime étape du circuit 2024. Donc avec beaucoup de très grosses équipes qui seront là, un niveau de jeu qui va être assez relevé à mon avis. Mais avant ça, on a décidé de faire profiter un peu tous les amateurs et amatrices de basket autres que les professionnels. Donc le samedi 20, on aura des tournois à destination des jeunes, ce qu'on appelle des Open Start pour des jeunes de 13 à 17 ans, donc, voilà, qui vont pouvoir profiter des installations et faire des tournois, profiter de la présence des guests. Et le vendredi, parce que du coup j'ai été dans l'ordre inverse des événements, le vendredi après-midi, on va mettre en place des animations à destination des assos avec qui on bosse habituellement pour permettre à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de découvrir le basket 3-3, le basket fauteuil, le baskin également. On va travailler aussi avec Apadapt et avec l'artiste Petit Gnocchi. Donc on va proposer voilà, des ateliers tout le vendredi après-midi pour les jeunes, des jeunes du Secours populaire, des jeunes de l'EPS, du CMSEA, etc. Une bonne centaine de jeunes qui seront avec nous pour découvrir les installations et le basket sous différents prismes. On va reprendre justement la chronologie dans l'ordre, Ouais. si tu le permets, avec ces associations avec lesquelles vous allez travailler sur la journée du vendredi notamment. Est-ce que tu peux nous présenter quelques associations qui seront présentes au Graupli Festival 2024? Ouais, alors il y a des assos qui seront présentes pour les ateliers, pour faire découvrir à leurs jeunes. Donc, on parlait du CMSEA, il y a le Centre social Kairos, par exemple, avec Croix, il y a des jeunes de la mission locale également, le Secours populaire, dont on a parlé aussi, et beaucoup d'autres. Mais on aura aussi des assos qui vont être présents avec nous le samedi et le dimanche à travers un village. On aura un village associatif et partenaire sur lequel on pourra retrouver aussi la recyclerie du sport, par exemple, ou Surfrider, ou voilà, d'autres PC solidaires ou d'autres qui vont venir présenter un petit peu leurs actions, leurs combats, permettre de médiatiser un petit peu tout ce qu'elles font tout au long de l'année, profiter un peu de la visibilité que nous offre cet événement avec la fédé de basket, mais également le lieu. Encore une fois, place de la Rep, c'est quand même plutôt sympa. Donc ces assos seront avec nous pendant tout le week-end. Elles vont organiser des animations sur le thème du sport, mais pas que. Donc on pourra venir nous rejoindre et pour regarder du basket et pour découvrir ou redécouvrir certaines assos locales qui méritent d'être un peu mises en avant. Ouais, effectivement, quand le basket rime avec la solidarité, c'est toujours plaisant. Tu n'es pas à ton coup d'essai, si je puis dire, Benjamin, puisque l'année dernière, tu avais organisé le Hope Sport Day, Mmh, si mes souvenirs sont c'est exacts. ça. Pourquoi est-ce que tu t'es un peu lancé dans ce type d'événement, si l'on peut dire, qui se rapproche peut-être d'une économie sociale et solidaire? Ça s'est fait assez naturellement. C'est un peu comme ça que j'envisageais le sport. Moi, j'avais envie d'utiliser le sport comme vitrine, comme prétexte pour faire rayonner d'autres actions autour, des actions sociales, solidaires. Comme tu le sais, effectivement, moi, je suis aussi très proche de l'asso Action vers l'espoir à Voipy. On a développé déjà beaucoup de projets ensemble. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée à l'époque avec Jared de créer le Hope Sport Day. C'était voilà, on voulait utiliser on dit souvent que le sport c'est une passerelle entre les gens. On a essayé à notre petit niveau de le mettre en application en fait. Et c'est vrai que le Graupli, c'est vient aussi un peu de ce qu'on avait prévu de faire avec le Hope Sport Day qui avait été malheureusement annulé suite aux émeutes au mois de juillet de l'année dernière et qu'on avait refait ensuite au mois d'octobre mais dans une version un peu différente. Mais cette idée d'avoir un village, de mobiliser les assos avec nous, d'inclure des jeunes de l'organisation de l'événement avec nous aussi, parce que les assos sont partenaires de l'événement, mais juste dans la création du projet. Du coup, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire à l'époque sur l'Obsfordé, on le fait cette année sur le Graupli. Donc, c'est la suite logique des choses, on va dire. Alors, on peut dire que vous avez eu le nez fin en termes de calendrier. Vous avez échappé aux élections législatives qui a eu lieu. Ça aurait été dommage d'avoir cet événement-là pendant Bien les sûr. élections, mais aussi la finale de l'Euro le 14 juillet. Le week-end, on espère, avec l'équipe de France, au moment où on enregistre cette émission.
On espère que ce week-end du 19, 20 et 21 juillet, bah, ce sera propice à avoir plein de beau monde et plein de public à la place de la République. Ouais, bah, la synergie est pas mal parce qu'on est juste avant les Jeux Olympiques, donc ça c'est quand même plutôt sympa. D'autant plus que voilà, on présente le basket 3-3 qui est de vraies chances de médaille chez les garçons et chez les filles pour l'équipe de France aussi au JO. Donc on fait un peu les liens avec tout ça. On arrive entre les festivités du passage de la flamme et le début des JO, donc je trouve que ouais, la date est sympa. C'est sûr que voilà, au mois de juillet, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, mais je pense que pour celles et ceux qui sont encore là, on va avoir, je pense, beaucoup de monde place de la Rep. Si le temps est avec nous, c'est toujours la grande interrogation pour les événements en plein air, mais je pense qu'on peut faire une belle fête autour du basket tous ensemble. Alors, tu en as parlé, les Jeux Olympiques, ça va être quelques jours après cet événement. Les équipes, naturellement, ce ne seront peut-être pas des équipes olympiques qui disputeront Non. cette journée de l'Open Plus, mais il y aura quand même de très bonnes équipes françaises de 3 contre 3. C'est une belle prouesse d'avoir réussi à ramener des équipes de niveau comme cela. Ouais, la Super League a quand même sur son circuit des équipes qui sont quand même composées de joueurs et de joueuses professionnels qui font la saison en 5-5 et qui du coup l'été font les tournois en 3-3. Donc il y a quand même un niveau assez élevé. Effectivement, il n'y a pas les équipes nationales comme tu l'as dit parce que voilà, forcément elles sont sur les Jeux Olympiques et puis il y a d'autres gros événements aussi gérés par la FIBA. Mais en tout cas, sur la Super League, on est quand même pas loin de ce qui se fait de plus haut niveau en basket 3-3 hors équipe nationale sur le circuit français. Donc, et là, on commence à avoir un peu la visibilité sur les équipes qui seront là. Et chez les garçons ou chez les filles, il y aura du beau monde, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a des petits noms déjà à nous glisser et peut-être amorcer un petit peu pour donner envie aux gens de venir, des Alors, forts joueurs qui jouent dans quelle, quelle ligue? je peux pas encore donner de nom, mais je veux dire qu'on a des joueurs et des joueuses qui sont sur le circuit professionnel, voilà, des joueurs de Pro B, certains de Pro A, des anciens internationaux, des gens qui ont fait du 3-3 à très haut niveau et qui ont représenté l'équipe de France et qui seront là. Donc, dans quelques jours, on aura la liste définitive. Donc là, on pourra en parler, mais on aura, ouais, on a pour les gens qui suivent le basket et le 3-3 en particulier, il y a des grands noms. Et puis, on aura aussi des grands noms avec les guests qui seront avec nous. On a notamment une légende du basket féminin français, Pauline Ekambi, qui sera avec nous, qui est la deuxième joueuse la plus capée en équipe de France, derrière Céline Dumer, donc, qui sera avec nous. On a Kevin Serafin, voilà aussi ancien joueur NBA, qui va être là. Il y a encore probablement d'autres surprises. Donc on aura du beau monde d'un point de vue sportif avec nous, ça fait aucun doute, hein. J'allais t'en parler justement, mais tu m'as coupé l'herbe sur le pied, tu m'as pris le rebond au-dessus de la tête. Tu as des invités, des guests pour cette édition du Graoply Festival 2024. Ça aussi, c'est important de faire venir des personnes qui vont faire rayonner l'événement. Ouais, c'est important parce qu'on l'avait vu notamment sur le Hub Sport Day et sur d'autres événements. Bon, évidemment, nous, ça met aussi notre événement en lumière, donc c'est évidemment pas négligeable. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est le côté échange avec les jeunes. On parle beaucoup des jeunes dans les événements qu'on fait parce qu'on les met vraiment au centre de tout ce qu'on prévoit. Les tournois pour les jeunes sont gratuits, par exemple, ça, on y met toujours un point d'honneur. Et le fait de pouvoir rencontrer, échanger, on parle de Kevin Serafin, mais on parle aussi de Briscoe, par exemple, ou d'autres influenceurs du monde du basket. Le speaker, c'est Lucas Nico, qui est très connu, qui est le speaker du K54 et tout. Et c'est des personnes qui sont, pour le coup, on le sait maintenant parce qu'on a travaillé avec eux souvent, très accessibles, qui partagent aussi un peu leur expérience. Et ça, c'est intéressant aussi pour les jeunes. C'est vrai que c'est toujours des rencontres qui sont marquantes. Donc, à chaque fois, on essaiera toujours de proposer ce genre de rencontres. C'est pas juste pour avoir des noms, c'est dans le côté échange que nous, ça fait vraiment sens. C'est une manière aussi de mettre non seulement en avant la discipline, qui est le basket 3 contre 3, qui commence évidemment à être de plus en plus connu du grand public, mais qui passe, je pense, derrière le basketball traditionnel à 5 contre 5, mais aussi d'impliquer et de mettre en avant là aussi les associations locales et les pratiques sportives dites inclusives. Tout à fait. Tout à fait, oui. On a aussi dans le programme, on parlait tout à l'heure du basket fauteuil et du basking. Ça, c'est important pour nous de le mettre en avant. Le sport adapté aussi. On va aussi avoir des petits matchs d'exhibition de basket 3-3 aussi en basket fauteuil, parce que c'est intéressant aussi que les gens découvrent la discipline et se rendent compte de ce que c'est vraiment. Tu vois, ça. Et parce qu'on parle des Jeux Olympiques, mais il y aura les Jeux Paralympiques peu de temps après derrière. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir, à notre petit niveau, profiter de gens qui sont des spécialistes de ces disciplines et qui viennent du coup les partager ce moment avec nous. Et on l'avait vu sur d'autres événements, c'est toujours hyper sympa, ça plaît beaucoup. C'est très inclusif, voilà, dans le sens le plus global du terme, et c'est vraiment, donc c'est intéressant pour nous de profiter aussi, encore une fois, il y a le basket 3-3, c'est sûr,
ça gagne à gagner encore en visibilité, mais c'est déjà suffisamment visible pour permettre aussi de mettre un peu de lumière sur d'autres disciplines, hein. Effectivement. Alors le festival est présenté comme un festival éco-responsable. C'est dans l'air Mm. du temps, évidemment, mais comment on arrive à mener ce type de politique sur l'organisation d'un événement d'une telle ampleur? On essaye d'être cohérent sur la façon dont on va gérer les déchets sur le site, sur la façon dont on met énormément de fontaines à eau à disposition du public, le fait de ne pas travailler avec des canettes ou des bouteilles en plastique, mais privilégier les éco-cups, la façon dont on réfléchit aussi le stand de restauration avec Action vers l'espoir pour essayer d'être voilà, limiter les déchets, limiter le gaspillage aussi alimentaire, essayer voilà, de plutôt se fournir chez des gens du secteur. Et puis voilà, après, bon, on a aussi la chance d'avoir un site qui nous permet d'avoir aux gens de venir en transport en commun et tout. Ça, en pleine ville, c'est vrai que c'est super intéressant, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment, ça tournait beaucoup autour de voilà, comment est-ce qu'on va gérer les déchets, comment est-ce qu'on va éviter d'avoir des canettes et des bouteilles en plastique partout. Et c'est vrai qu'on a un fort soutien de la Maïf là-dessus, qui nous met à disposition énormément de fontaines à eau. Donc, voilà, tout le monde pourra accéder. On sait qu'en fin de juillet, il risque de faire très chaud. Et si on peut éviter d'avoir voilà, des canettes de coca partout, etc., c'est un plus. Donc, on pourrait encore, c'est une première édition, je pense qu'on pourra encore améliorer ça. Mais dès le début, c'était un truc auquel on essaie d'être vraiment très vigilant. De manière plus générale, outre cet aspect éco-responsable, comment on monte sur pied un tel événement? On travaille avec combien de bénévoles, combien de partenaires? J'imagine que ça doit être un travail d'arrache-pied depuis quelques semaines pour toi. Ouais, ouais, depuis plusieurs mois même. Depuis plusieurs mois, on a monté le projet à la base avec Dimitri Oukal, qui est quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est technique et régie et qui m'a accompagné dès le début. Parce que sur un événement en extérieur comme ça, et avec le cahier des charges de la Fédé, il y a quand même un gros défi d'un point de vue technique. C'est toujours un peu compliqué. Donc, il faut s'entourer de gens qui sont des spécialistes là-dedans. Donc, c'est vrai que j'ai chance d'avoir avec moi deux régisseurs, Dimitri et Christopher, voilà, qui m'aident vraiment sur cette partie-là. Et après, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je pense qu'on est entre 60 et 80 bénévoles sur les 3 jours. Donc, c'est énorme, mais on est vraiment content du soutien. Et derrière, je pense, une quinzaine de partenaires privés aussi qui nous soutiennent, en plus des collectivités, qui nous soutiennent sur du matériel, sur des marchandises, et puis sur un soutien financier aussi, évidemment. Hum, hum. Les collectivités, quelles sont-elles qui a participé au niveau du partenariat public? Aujourd'hui, on est soutenu de manière différente par les quatre grandes collectivités, c'est-à-dire la ville de Metz, qui a soutenu le projet dès le début, qui nous a tout de suite voilà, mis tous les moyens à disposition pour mettre en place le projet, la métropole, enfin l'Eurométropole, le département et la région. D'accord, donc une belle équipe, si je puis dire, deux partenaires, deux bénévoles. On espère évidemment du monde. Tiens, Ben, donne-nous quelques bonnes raisons de ne pas manquer ce Grand Prix Festival 2024. Bah, déjà, c'est la première fois que la Super League vient faire une escale à Metz. C'est vraiment intéressant. Comme tu as dit, le 3-3, c'est quand même une discipline qui est en plein essor. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ça. On le voit à la télé et tout, et on le verra encore avec les JO. Mais je pense que c'est intéressant pour les gens de découvrir la discipline. Et encore une fois, je pense qu'il va y avoir vraiment un niveau intéressant. Donc, ça peut vraiment être très sympa à regarder. On est sur la place de la Rep, donc voilà, le spot il est magnifique. On peut venir rencontrer les guests, on peut venir rencontrer les associations, que ce soit pour profiter des animations qu'elles vont mettre en place, mais aussi voilà, pour découvrir un peu ce tissu associatif local qu'on ne cessera jamais de mettre en avant. Il va faire beau, c'est sûr, j'y crois, fin juillet, donc ça va être sympa. Voilà, donc non, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons, mais la première, c'est de profiter. C'est la première fois que la Fédé s'installe à Metz pour ce genre d'événement. Donc je pense il faut qu'on fasse honneur à cet événement et qu'on montre à la télé que voilà, il faut prévoir d'autres événements basket de cette ampleur ici, quoi. Alors évidemment, on n'est pas du tout à la fin de cet événement. On va d'abord vivre l'instant présent, si l'on peut dire. Mais est-ce qu'on a envie de reconduire ce type d'organisation dans le futur ou c'est vraiment sur ce format-là un one-shot? Ah non, non, nous, le but, avec la Fédé, dès le départ, le but, c'était que la date, elle soit pérenne. Donc évidemment, ça dépend pas que de nous, bien sûr, mais nous, le but, c'est de continuer à être là. Le Graupli a vocation à être, ça n'a pas vocation à être un one shot, ça c'est clair. Après, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un format festival, on peut y mettre aussi un peu à l'intérieur tout ce qu'on a envie. Donc ça pourrait changer un petit peu dans dans les grandes lignes, ça restera un événement basket 3-3, mais après, voilà, dans le détail, ça peut évoluer un peu avec les années. Mais nous, clairement, le but, c'est de pérenniser la date. En tout cas, de pérenniser la présence de cet événement sur Metz. Après, encore une fois, c'est un peu particulier cette année avec les JO, donc la date pourrait être amenée à évoluer un petit peu. Mais dans l'idée,
cette étape Messine de la Super League, cette étape voilà, Messine du basket 3-3. Nous, on a vraiment envie avec toute l'équipe de la renouveler de l'année prochaine. Et en tout cas, on a hâte de voir cette première édition du Graupli Festival. On rappelle évidemment les dates du rendez-vous, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet. C'est à la place de la République à Metz, un spot magnifique, comme tu le disais. Et Let's Go Metz est le partenaire média de cet événement. Merci Benjamin d'avoir été avec nous sur Let's Go Metz, d'avoir détaillé, expliqué cet événement, donné envie peut-être aux auditeurs et viewers de venir au Graupli Festival. Puis J'espère. on te donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet pour plein de baskets et plein de belles choses. Merci à toi et merci à toute la team Let's Go Metz.